Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania African. Je vais d'abord demander des excuses à mes abonnés et peut-être à d'autres visionneurs de cette chaîne pour ce manquement. Nous avons fait plusieurs jours sans publier. Je m'en excuse vraiment. Et s'il y avait des excuses, c'était lié au fait que c'était la rentrée. Et avec la rentrée scolaire, les enfants ont été un peu plus préoccupés des adaptations. Il y avait beaucoup plus à faire de ma part. Sur ce, je vous souhaite une fois de plus une bonne année, comme nous sommes au début de l'année. Et on en souhaitera passer. Recevez tous mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Nous avons déjà annoncé notre intention cette année de monter un peu plus en puissance dans la qualité ou la profondeur de la réflexion que nous allons mener sur les différentes thématiques qui vont être lancées. Parce que nous parlons de lancer des thématiques. Et de quoi qui sera question aujourd'hui? Pour cette semaine, nous allons parler de l'actualité. Donc nous allons faire un bref rappel de l'actualité et en mettant toujours l'homme noir, le black au centre de l'actualité et de voir les prouesses qu'ils ont réalisées et de manifester notre joie de voir comment la communauté black tout entière est en train de renaître de ses cendres et de revivre. Donc, si vous êtes intéressé par cette actualité, je vous prie de bien vouloir vous installer confortablement. Et pour ceux qui me suivent pour la première fois ou ceux qui me visionnent d'habitude et qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, la vidéo de demain, et surtout partagez cette vidéo, partagez et ajoutez un commentaire ensuite si nos analyses paraissent insuffisantes. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans la chaîne Azania African et votre présentateur habituel est Basile Téné. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. Cette première semaine, quelle a été l'actualité brûlante de la semaine? Les hommes noirs ont été encore au centre. Les hommes noirs, les femmes noires ont été encore au centre. Non, les noirs en général ont été encore au centre. Et ils ont remporté de nombreux succès. Le succès le plus intéressant pour ma part, qui a été remporté et dont on en parle peu, c'est un succès sportif. Et c'est le domaine où nous n'avons plus rien à prouver aux autres, surtout sur le plan individuel. Sur le plan collectif également, mais plus sur le plan individuel, nous avons des prouesses à faire vendre. Au début de cette semaine, on a continué à couronner des sportifs. Et le sportif qu'on attend le plus pour le couronnement et qui est africain, c'était bien celui de Sadio Mané, qui a été couronné comme le meilleur africain de l'année 2019. Donc le bilan se poursuit. Mais pour ma part, le meilleur black qui a été couronné est celui qui a été couronné comme le sportif de la décennie. Donc de la décennie 2009 à la décennie 2019, il y a eu un sportif qui s'est distingué tout au long de la cérémonie. Ce n'est pas ce qu'on attend souvent. C'est un noir qui s'est distingué et c'est un basketteur américain, comme vous pouvez voir sur l'image là. Donc, ce sportif s'est couronné et nous allons célébrer, nous continuons à célébrer cette victoire des Blancs, des Blacks, je veux dire. Nous continuons à célébrer notre histoire. Nous continuons à célébrer nos succès. Et ce succès va avec la renaissance, l'éveil de la conscience africaine, où les Blacks à travers la planète sont en train de vouloir retourner au bercail, de vouloir retourner, et chaque pays à son tour. J'avais compris ça au départ quand le Ghana a lancé 2019 comme l'année de retour. J'ai cru que c'était pour toute l'Afrique. Effectivement, beaucoup d'afro-descendants sont rentrés en Afrique dans divers pays, mais plus focalisés sur le Ghana. Le Nigeria, cette semaine, a lancé également son année de retour. Donc 2020, c'est l'année de retour au Nigeria, pas pour les Nigériens.
c'est l'année de retour pour le Nigeria. Et nous allons lancer cette spécificité remarquez cette spécificité que le Nigeria et le Ghana sont deux pays qui sont en pleine croissance économique au cours des 20 dernières années. Et cette croissance économique booste le moral des nationaux et remonte la diaspora qui est en train de supporter les politiques nationales pour pouvoir la relancer, surtout sur le plan économique. Donc, vous comprenez que le Nigeria est une exception en Afrique. Exception sur le plan économique, pourquoi? Non seulement depuis les 5 dernières années, le Nigeria a pris le devant dans la percée économique, dans le hôte. Le Nigeria est la première puissance économique en Afrique devant l'Afrique du Sud. Donc, c'est le Nigeria qui est la première puissance économique du point de vue du développement humain. C'est le Nigeria. L'Afrique du Sud ne vient qu'en second. Pourquoi ce succès du Nigeria? Le Nigeria, non seulement est le principal capital humain avec plus de 200 millions d'habitants, mais c'est le seul pays africain, où les investissements nationaux sont contrôlés, les investissements à l'intérieur du pays sont contrôlés par ces nationaux. Les principaux investisseurs sont contrôlés par les nationaux. C'est le seul. Donc ça, c'est un point qu'il faut bien y remarquer, parce qu'il ne faut pas seulement croire que la puissance Nigeria économique est basée sur le fait qu'il y a des investissements étrangers au Nigeria. Non. S'il y a des investissements étrangers, c'est la diaspora qui investit dans le pays. Mais pour ce cas, les investissements étrangers en tant que des Européens, Américains venir investir au Nigeria est très faible, sinon limité, parce que les nationaux eux-mêmes ont pris leur économie en main et la contrôlent. Le Ghana est en train d'aller dans la même direction et encourage ces nationaux à venir investir au pays au point d'ouvrir ses portes à tous ceux qui sont pro-africains, pro-africanistes, de venir également investir au Nigeria. Les recrutements se font sur le site net. Si vous avez des qualifications et que vous voulez travailler dans un ministère au Ghana, vous n'avez qu'à aller appliquer et puis vous serez évalué comme tous les autres. Donc voilà à peu près l'avantage que ces deux pays anglophones offrent. Et l'année de retour qu'ils ont lancée, nous espérons qu'un pays francophone va pouvoir suivre en lançant également son année de retour, soit cette année, soit l'année prochaine. Donc sur ce, je vous dis merci de m'écouter et de retenir que nous continuons à célébrer nos victoires. Nous continuons avec le couronnement de Sadio Mané, nous continuons à célébrer nos victoires avec le couronnement du basketteur, du sportif de l'année devant tous les Ronaldo et les Messi. Mais ça sont des sportifs de l'Europe, mais nous parlons même de meilleurs sportifs au cours des 10 dernières années à travers la planète. C'est également un black. Donc voilà autant de choses que nous devons célébrer et dire ensemble, partager l'information. Et comme je le disais tantôt, les pays africains sont en train de s'éveiller, de se réveiller. Et ces jours-ci, nous avons pris l'exemple du Ghana, nous avons également pris l'exemple du Nigeria. Donc nous espérons qu'un pays francophone va entrer dans la danse et pouvoir lancer également une année de retour en encourageant ces immigrants à venir. Et les pays qui pourraient être bien disposés sur cette liste, ça pourrait être que, en principe, ça pourrait être que le Sénégal et le Bénin. Voilà des pays africains qui ont vraiment le vent en poupe, ouvert à l'étranger, ouvert à des innovations, même si cela reste encore limité. Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette information, partagez-la et surtout mettez un commentaire dans la barre de description. Si vous avez des autres informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à asianiafree@gmail.com. Donc, vous allez également trouver cette adresse dans la barre. Et surtout, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de l'information. Sur ce, je vous dis à demain et ciao.